Salut les filles, je vous retrouve aujourd'hui avec une petite revue sur le fond de teint Chanel Perfection Lumière. C'est le fond de teint en fait qui a vocation à remplacer le Pro Lumière qui n'existe plus. Le Pro Lumière c'était juste mon fond de teint préféré chez Chanel il y a quelques années, je n'utilisais que ça. J'avais essayé le Vita Lumière, le Pro Lumière, le Matte Lumière. Par contre j'ai jamais testé le Vita Lumière Aqua parce que ce que je recherche en fait c'est un fond de teint qui m'apporte une couvrance modulable. Alors on va parler de ce fond de teint, mais j'aimerais rapidement revenir en fait sur le Pro Lumière. Je l'aimais parce qu'il était glowy, je l'aimais parce qu'il était assez couvrant, qu'il avait un fini extra lumineux, mais il est discontinué. Celui-ci n'a rien à voir avec le Pro Lumière, même si il y a des choses quand même qui valent vraiment le coup. Je vais commencer par vous dire déjà que c'est un fond de teint oil free, donc il va convenir au type de peau normale à mixte. Et par contre, je peux vous dire que pour les peaux grasses, ça ne fonctionnera pas tout simplement parce que je l'ai essayé sur ma peau anciennement grasse parce que j'avais quelques imperfections, je pense que vous m'avez suivi. Alors là, j'aimerais pas trop m'avancer, mais ça fait 3 semaines et demie que j'utilise la Clarisonic. Je pense que vous le voyez dans mes vidéos lorsque je fais des petits make-up que j'ai moins d'imperfections. D'ailleurs, j'avais utilisé le Chanel Perfection Lumière à l'époque où mes imperfections commençaient à partir un petit peu, mais où ma peau était grasse. Le résultat était moyennement beau d'ailleurs, je vous mets la petite vidéo ici. Par contre, ce fond de teint est magnifique sur ma peau normale à mixte à présent. Je ne l'aimais pas sur ma peau grasse parce qu'il avait cette tendance à me laisser des effets de petits patchs. Ça ressemblait presque à un fond de teint qui s'en allait au fil de la journée, presque dégoulinant, j'exagère un peu, mais ça fait des petits patchs en fait. Je pense que vous voyez ce que je veux dire. Et concernant ce fond de teint, par contre, concernant la couleur, j'ai le 40 beige, et le 40 beige me convient parfaitement. Par contre, lorsque vous êtes en parfumerie, essayez-le sur le dos de votre main, étalez-le et attendez que ça s'oxyde parce que ce fond de teint s'oxyde énormément, donc la teinte que vous voyez n'est pas la teinte que vous aurez sur le visage. Concernant la tenue de ce fond de teint, avec ma peau normale à mixte, c'est parfait. Avec la peau grasse, en revanche, ça ne fonctionne pas. Je trouve que c'est pas mal d'avoir eu ma peau qui a changé au fil des utilisations, ou plutôt au fil du temps grâce à certaines choses, notamment dont je vous parlerai bientôt. Mais je trouve que c'est bien parce qu'en fait, ça me permet de voir justement à qui va ce fond de teint et surtout, est-ce qu'il peut convenir à certaines personnes. Au départ, je l'aimais pas trop, je vous dis la vérité. C'est un fond de teint qui, selon moi, n'était pas forcément un fond de teint qui valait le coup, d'autant plus qu'il a un sacré coup. Sans jeu de mots un petit peu trop nul. Pour une peau normale à mixte, il est parfait. Par contre, ce n'est pas du tout un fini glowy, c'est un fini semi-mat, limite mat. Vous n'aurez pas forcément besoin d'avoir beaucoup de poudre, on va dire, pour avoir un effet non brillant, parce que vous n'aurez pas du tout cet effet brillant. Mais alors, pas du tout. Ce que j'aimais quand même chez le Pro Lumière, c'est que lorsqu'on l'appliquait, vous aviez cet effet lumineux, mais pas l'effet gras. Bon, ça sert plus à rien de parler du Pro Lumière puisqu'il n'existe plus, mais je ne perds pas espoir. J'espère qu'ils ressortiront un petit peu une formule similaire, même si le Perfection Lumière est bien, mais il n'a pas l'effet glowy que je recherche parfois. Pas nécessairement tous les jours, mais c'est à noter. Pour celles que ça intéresse, c'est un indice solaire 10. Concernant le packaging, c'est comme tous les fonds de teint Chanel avec une petite pompe, le flacon en verre et le petit couvercle avec le sigle de Chanel. Je dirais que c'est un fond de teint qui m'a quand même surprise parce que lorsque je l'avais essayé avec ma peau grasse, il me convenait pas, mais avec ma peau désormais normale, mixte, avec beaucoup moins d'imperfections, ça me convient parfaitement. J'aime la couvrance qu'il apporte parce qu'elle est modulable et c'est justement ce que j'aime chez pas mal de fonds de teint Chanel. Le Vita Lumière est beaucoup moins couvrant, attention, si vous voulez essayer quelque chose de couvrant, ne vous orientez pas sur le Vita Lumière qui aura plus vocation à être un fond de teint, on va dire lumineux pour les filles qui ont plus de 30 ans, plus de 40 ans, c'est magnifique. Moi c'est le fond de teint de ma maman, elle l'adore. Et elle a raison de l'adorer parce qu'il est vraiment très joli, il a un joli fini et je conseille aux peaux matures. En tout cas, j'espère que cette petite revue vous aura été utile. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.